de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, sortait une paix aiguë deux tranchants. Lisons cela. Lisons d'abord, au sujet de ces 7 toiles dans sa main droite. Il est dit ici, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 toiles. De sa bouche sortait une paix aiguë deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais ses pieds comme mort. Quand nous, si nous tions l'aptre Jean, dans cette vision, voyant le Seigneur extrêmement saint, vêtu d'une longue robe blanche, sa tête et ses cheveux blancs, sains et sans tache, sa voix comme le bruit de grandes eaux, ses yeux comme des yeux de flammes de feu, et dans sa main droite, tenant 7 toiles, de sa bouche sortant une paix aiguë deux tranchants, et son visage comme le soleil brillant d'une grande lumière. Alors nous, les gens ordinaires, en voyant cela, nous nous vanouirions probablement par terre, tout comme l'aptre Jean s'vanouissant par terre. Alors pourquoi l'aptre Jean du Seigneur est-il par terre comme mort? Parce que ce Seigneur est extrêmement saint. Bien que l'aptre Jean soit l'aptre bien-aimé du Seigneur, et qu'il soit aussi racheté par le Seigneur, on peut dire qu'il est DJ, une personne de l'esprit, mais par rapport au Seigneur, combien le Seigneur est saint. Mais quand l'aptre Jean, en voyant l'aspect du Seigneur, il s'évanouit par terre, tombe par terre, comme mort. Il y eut une fois un ange puissant, descendant du ciel, devant le prophète Daniel. Le prophète Daniel le vit, sa splendeur extrêmement glorieuse. Alors le prophète Daniel tomba aussi par terre, comme mort. Alors, cet ange avec sa main toucha Daniel. Et Daniel put ainsi reprendre des forces. Une fois, le précleste l'Éternel apparut dans une gloire incomparable, se manifestant au prophète Saé. Le précleste était alors extrêmement glorieux. Son éclat, sa splendeur remplissait toute la terre, et des séraphins disaient: L'Éternel des armes Dieu. Combien il est saint! Combien il est saint! Combien il est saint! Quand le prophète Saé entendit cette voix, il se mit genoux par terre, et il dit: Malheur moi! Malheur moi! Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ce moment-là, un ange vint vers le prophète Saé, tenant dans sa main une pincette, et dans cette pincette, il y avait un charbon ardent pris sur l'autel. Alors, le charbon toucha la bouche du prophète Saé, et cet ange dit: Ce charbon ardent a toutes tes élevées, ton péché et pardonne. Ce moment-là, ce prophète s'est agenouillé terre, et puis lève les yeux vers Dieu. Ce moment-là, Dieu lui a dit: Qui enverrai-je, et qui ira pour moi? Alors ce prophète a dit: Me voici. Envoyez-moi. C'est lorsque le précleste est apparu. L'ange, ce prophète, s'est agenouillé terre. Quelle gloire que celle du précleste! Tous ceux qui sont devant le précleste doivent se prosterner devant lui. S'ils ne se prosternent pas, ils seront certainement frappés par le pré. De plus, nous voyons aussi que lorsque Jéhovah l'œuvre précleste est descendu sur le mont Sinaï, il est descendu au milieu du feu, au milieu d'un feu extrêmement blouissant. Descendant dans la nuit sur le mont Sinaï, tout le mont Sinaï tremblait. PRT s'effondrait. Alors, tout le mont Sinaï tremblait violemment, et le son de la trompette retentissait Thérèse fort. Tout le peuple disait: Je suis perdu. Je suis mort. Je suis mort. Tout le monde disait qu'il était mort. TRS effraie. Puis, au son de la voix de Dieu, tout le monde tremblait de peur. Alors le peuple a dit: Mose, 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 parle-nous, toi-même. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. C'est parce que le peuple est pécheur.
et que Dieu est saint et glorieux. Le Dieu saint et glorieux. En voyant des hommes pécheurs, Dieu va entrer dans une grande colère. Le peuple était donc terrifié et tremblant. Involontairement, le frère Héber s'est encore souvenu du prophète Ziel, qui, dans une vision, a également vu Dieu. Tout d'abord, il était dans le ciel, la gloire de Dieu est apparue dans les nuées célestes, et de plus, 4 chérubins sont apparus, brillants d'un éclat incomparable. Alors, la voix de Dieu était comme le bruit du tonnerre. Le bruit des ailes des anges était comme le bruit de chars au galop. Alors, ce prophète, en entendant la voix de Dieu, s'est aussi agenouillé, se prosternant terre. Alors Dieu a envoyé du ciel avertir la maison d'Israël. Ainsi nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avec un éclat bleuissant, est apparu, ce moment-là, il tenait 7 toiles dans sa main droite. Il tenait, et de sa bouche sortait une paix aiguë 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille. L'âpre Jean est tombé comme mort terre. L'apparition du Seigneur Christ a un dessein bienveillant, tout comme le frère Héber vient de le dire. L'ange est apparu devant le prophète Daniel pour lui annoncer le plan futur de Dieu. Jova Précleste est apparu devant le prophète Saé. Le prophète Saé allait être envoyé pour avertir la maison d'Israël. Le Précleste également dans les nuées du ciel. Lorsqu'il est apparu du ciel a été envoyé. Et ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, lui en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, ayant reçu le nom de Dieu Tout-Puissant, celui qui a obtenu toutes choses, c'est RVL son âpre Jean. Dans quel but? C'était précisément pour envoyer Jean, pour que Jean crive ce qui doit arriver bientôt, et le consigne par crit. Et aussi pour exhorter les 7 toiles des 7 églises. Parmi nous, il y a une sur qui le Seigneur est également apparu, le Seigneur Jésus-Christ le 28 décembre 2023. Vers 5h30 du matin, le Seigneur Jésus-Christ, dans une lumière d'un éclat incomparable, est apparu là sur Jaowan. Mais avant que le Seigneur n'apparaisse, il y a d'abord eu des ailes d'ange, la vision d'Aïl qui battait, que la sur Zaowan a vue, mettant une lumière blanche d'un éclat incomparable. Puis, après le départ de l'ange, une lumière colore est immédiatement apparue. Ce moment-là, la vision du Seigneur s'est manifeste aux yeux de la sur Zaowan. Il y avait le Seigneur, et puis, derrière le Seigneur, il y avait aussi le frère Héber. Derrière le frère Héber, il y avait d'autres frères. Quand le Seigneur est apparu, le Seigneur a dit la sur « Ne crains point. Mon enfant, ne crains point. » Ce qui signifie que l'apparition du Seigneur la sur était pour l'envoyer faire quoi? Pour traiter le bras droit du Fils du Seigneur. Maintenant, la sur a compris. Traiter le bras droit du Fils du Seigneur. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est apparu l'âpre Jean, tête digé ton terre. Ce moment-là, le Seigneur a posé sa main sur Jean et a dit Jean, ne crains point. Ces paroles ne sont-elles pas par rapport à ce qu'il a dit là sur Jaowan? Exactement les madame. La première phrase, ne crains point. Mais Jean, il a dit, ne crains point. Il a seulement dit cette phrase. Mais pour la sur Zaowan, il a ajouté une phrase en disant, mon enfant, ne crains point, n'est-ce pas? C'était encore plus affectueux et doux. Ainsi, quand la sur Jaowan a vu le Seigneur, elle n'a pas te terrasse par la peur. Pourtant, la gloire de l'éclat incomparable du Seigneur, tête immense. Car, comme la sur Zaowan est une femme, le Seigneur ne cesse peut-être pas, manifeste dans une immense majesté. Tandis que l'âpre Jean, qui est un frère, et plus important encore, de la bouche du Seigneur sortait une paix aiguë 2 tranchants. Cette manifestation, avec une paix aiguë 2 tranchants, et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Cette manifestation, avec ses yeux comme une flamme de feu, s'est produite. Dans un seul but, avertir les 7 congrégations de ne pas faire le mal. De peur que ce Seigneur ne les détruise, bien qu'ils soient rachetés par le Seigneur, mais désobéissants, continuant à faire le mal, commettant l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, communiquant avec les esprits maléfiques, seront certainement par le Seigneur, frappés morts par la peste, ou par l'épée tranchante de sa bouche. Ce qui signifie frapper mort, apparaît ainsi, apparaître avec une telle majesté, est l'un des aspects est de faire crier Jean, pour avertir les 7 congrégations,
pour que les 7 congrégations se repentent et se tournent vers le Seigneur. Ne pouvant plus faire le mal, l'autre est de faire en sorte que Jean renforcer la foi de Jean, pour que Jean comprenne que ce Seigneur en qui il croit est vraiment le Fils du Créateur. Que le royaume des cieux venir vastement s'accomplir, c'est ce que cela signifie. Alors, quant au Seigneur Christ, les 7 toiles dans sa main droite. Qu'est-ce que c'est? Les 7 toiles sont les 7 frères. Ces 7 frères sont les frères dirigeants de la congrégation de PHS, ainsi que Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodice. Les responsables dirigeants des 7 congrégations. Ce qui signifie les frères dirigeants. Donc les 7 toiles sont toutes sous le contrôle de la main du Seigneur. Alors de cette façon, il y a 144 toiles dans le royaume des cieux. Et les 24 anciens comme 12 toiles sont-ils tous sous le contrôle de la main du Seigneur? Tous sont sous le contrôle de la main du Seigneur. Le Seigneur sait tout sur chacun. Chacun est dans sa main, pour voir si celui-ci est fidèle et véritable, s'il est honnête et fiable. Alors pour le Seigneur, Y a-t-il quelque chose qu'il ne sait pas? Il n'y a rien qu'il ne sache pas. Quant aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, le mois dernier, il semble que c'était au début du mois dernier. Le Saint-Esprit a dit, ou au milieu du mois, j'ai oublié, le Saint-Esprit a dit ceci. Toutes choses devant le Seigneur Jésus-Christ sont nues et ouvertes, aucun mal fait. Par quiconque, devant le Seigneur, ne peut te cacher. Alors le Saint-Esprit a dit, car les yeux du Seigneur Jésus-Christ sont les yeux de Dieu. Se dire que les yeux du Seigneur Jésus-Christ sont les yeux de Dieu, alors qui fait le mal devant le Seigneur et peut le cacher? On ne peut pas le cacher. Alors les 7 toiles dans la main droite du Seigneur Christ sont les 7 frères dirigeants. Se dire les frères dirigeants de ces 7 congrégations. Quand celle dans la bouche du Seigneur, elle peut tranchante, double tranchant, qui est pour frapper les rois, qui frappera l'avenir, la bête 10 cornes. La BPT 10 cornes et les rois. Appelle roi des rois, seigneur des seigneurs. Elle peut tranchante de sa bouche, et elle frappera toutes les nations et tous les peuples. Plus tard, lorsque l'avenir, le Seigneur donnera cette peu au frère Ashbert, pour que le frère Ashbert réoive le nom du Seigneur, pourra terrasser tous les méchants, toutes les forces du mal, toutes les forces des ténèbres seront terrassées par cette peu tranchante. Quand Jean, voyant le visage du Seigneur Jésus-Christ briller comme le soleil éclatant, peut-être s'est-il souvenu qu'autrefois, lorsque le Seigneur a été transfiguré, son visage a aussi brillé comme le soleil. Ce moment-tel, le précleste a dit, « Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce moment-tel, les 3 apôtres ont tous entendu cette voix, ce qui prouve que celui qui est apparu, Jean, est le Dieu créateur, le Fils de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.